Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des enseignants humiliés, molestés et leurs manifestations étouffées ce matin à Yaoundé face aux revendications sociales des enseignants. Les pouvoirs publics ont sorti les muscles. Les multiples arrestations des leaders de ce mouvement n'ont pas entamé leur détermination à mettre la pression sur le gouvernement. Vous les écouterez en ouverture de ce journal. En plein mois de février, des inondations spectaculaires provoquent d'énormes dégâts matériels dans les principales villes du Cameroun. Les premières grandes pluies diluviennes éclaboussent la mauvaise gestion de l'assainissement des drains dans les villes de Douala et Yaoundé. C'est le dossier du 20h ce soir. Sans une modification de la loi sur le sport, il n'y aura pas d'élection à la FECAFOOT. C'est la condition que pose Maître Dieudonné Api. Le président du comité de normalisation vient de voir son mandat être prorogé pour 6 mois. Explication dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La police saute sur des enseignants à Yaoundé. Leur marche a été étouffée. Ce matin, les arrestations multiples ont été visibles dans les principales rues de Yaoundé. Malgré ces arrestations, les leaders de ce mouvement restent déterminés à maintenir la pression sur le gouvernement afin d'obtenir des solutions concrètes à leurs revendications sociales. Des précisions avec Guy Zogo et Élisée Borba dans ce reportage. C'est une journée noire pour les enseignants du secondaire au Cameroun. La répression s'est abattue sur le nouveau collectif des enseignants indignés qui entendait manifester devant le ministère des Finances après, selon lui, que les dirigeants initiaux de ce mouvement ont décidé de copiner avec le gouvernement. Ce matin, arrivé devant le ministère des Finances, une fois que les regroupements ont commencé, les premiers leaders qui sont arrivés sur les lieux ont été encerclés par la police, puis embarqués dans les cars de police qui les ont amenés à différentes destinations. Alors que ceux qui avaient échappé aux interpellations de la police essayaient de rallier les médias, la police a à nouveau sévi. Lorsque nous voulions descendre pour arriver dans les médias, la police a également interpellé un autre groupe qui était mobilisé pour venir faire cette communication. Mais les enseignants rescapés du nouveau collectif des enseignants indignés du secondaire n'en démordent pas et maintiennent leurs revendications. La première revendication des enseignants, c'est la régularisation des salaires issus des non-logements qui sont dans les ministères des Finances, qui ne sont même pas déjà signés au niveau du ministère des Enseignements secondaires. Il y a les avancements, les décrets d'avancement qui ne sont pas signés. Il y a les décrets d'intégration de beaucoup de nos collègues qui sont sortis, qui ne sont pas signés. Il y a beaucoup de nos collègues qui sont allés se former à nouveau. Ils ont fait le retour sur titre. Une fois revenus, leurs dossiers sont bloqués au niveau du ministère. Ils évoquent, à l'appui de leur exaspération, des cas critiques qui s'accumulent parmi les enseignants, à l'image d'une d'entre elles décédée faute d'argent et de soins. Depuis les revendications de l'année dernière, elle a été avec nous. Elle est aujourd'hui décédée, elle n'a pas pu percevoir les fruits de son travail. Elle n'a pas eu de salaire, elle n'a pas eu de rappel. Je tiens à préciser que la collègue en question souffrait d'une insuffisance rénale. Vous savez ce que coûtent les dialyses. Mais ma collègue, mon amie, ma soeur était incapable de se les payer parce que l'État refusait de lui donner son dû. Devant le statu quo qui dure depuis un an pratiquement, le dernier mouvement des enseignants indignés remontant à mars 2017, ils annoncent maintenir le mot d'ordre des grèves. Tant que le décret d'application du statut particulier des enseignants n'est pas signé, jusqu'ici les enseignants, nous devons cesser d'enseigner. La grève n'a pas pris fin. La grève va continuer et nous demandons une solidarité à tous les autres collègues. Pour les nouveaux enseignants indignés, il n'est pas acceptable qu'on leur réclame de dispenser des enseignements alors qu'eux-mêmes arrivent à peine à survivre.
Adressé à monsieur le directeur de gestion des carrières qui va apporter des solutions. C'est un début de semaine difficile pour des commerçants installés sur l'avenue Kennedy au centre-ville de Yaoundé. De graves inondations ont endommagé leurs marchandises. Ces dégâts matériels surviennent après des pluies diluviennes. Et l'on note également que le calvaire a repris en attendant la fin de la construction du canal du Fundi à Yaoundé. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Aux premières heures de la matinée, quelques flaques d'eau étaient encore visibles de part et d'autre de la célèbre avenue Kennedy. C'est que le temps qui est passé n'a pas effacé les séquelles de la terrible inondation que cette avenue a connue la veille. D'ailleurs, dans plusieurs boutiques, l'on en était encore à évacuer les eaux et à procéder au nettoyage. Hier, on ne pouvait pas, le temps ne nous permettait pas de vider totalement les boutiques. On était obligé de faire une première partie hier soir. Aujourd'hui, il fallait qu'on sorte de chez nous à 5 heures pour pouvoir évacuer tout. C'est aux environs de 17h30 que Dame Pluie a commencé à arroser la capitale. Sauf que contrairement aux autres jours, l'intensité était telle que toute l'avenue Kennedy et ses environs n'ont pas échappé à la furie des eaux, avec par endroits des montées allant jusqu'à 1 mètre de hauteur, voire plus. Nous sommes habitués aux inondations à Kennedy, mais hier, c'était exceptionnel. Il a fallu même qu'on appelle le voisin pour aller débrancher le compteur, pour qu'on sorte, parce que toute la maison était inondée. Pour commencer même à enlever l'eau, il fallait d'abord qu'on débranche le compteur avant de commencer ce travail, sinon on aurait perdu quelqu'un électrocuté ici. À l'heure du bilan, certains propriétaires de boutiques n'ont que les yeux pour pleurer. J'étais que dans l'eau en train de nager pour récupérer toutes mes choses que j'ai eu à superposer dans ma boutique. Et à la dernière minute, j'ai été surpris que tout ça est allé dans l'eau. Bon, je me suis battu avec mes gars, comme vous le voyez, on s'est battu au point d'eau. On a récupéré quand même quelques déchets, quoi. C'est la machine qui fait le plus grand travail quand ça concerne la fabrication des bijoux. Notre but était d'abord de draguer l'eau qui se trouvait totalement dans la salle. Pour le moment, c'est après qu'on va tester pour savoir si ça marche ou pas. Mais pour le moment, quand un moteur est totalement trempé dans l'eau, il est difficile qu'il soit encore en fonction. Certains plus chanceux ont été sauvés par leur présence au moment où les inondations ont commencé. Dieu merci, nous étions présents ici, sinon tous ces vêtements se seraient mouillés. Regardez le niveau de l'eau. Donc on a eu le temps de soulever les vêtements. C'est grâce à cela qu'on a pu sauver la marchandise, mais sinon c'était vraiment catastrophique. Ce n'est pas la première fois que l'avenue Kennedy est secouée par les inondations. La construction en cours du canal d'évacuation des eaux du Fundi a suscité beaucoup d'espoir. Mais depuis le début des travaux, force est de constater qu'au fil des saisons de pluie, rien n'a véritablement changé. Au contraire, la situation va de mal en pire. Signalons qu'en dehors de l'avenue Kennedy, plusieurs quartiers de la ville ont été inondés à la suite de la forte pluie de lundi. Et dire que la saison des pluies vient à peine de commencer. En plein mois de février, ces inondations spectaculaires ont également provoqué de nombreux dégâts matériels dans la capitale économique du Cameroun, des populations qui ont perdu le sommeil à la suite de ces pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Douala. C'est le constat que font Warren Zede et Julienne Berthe-Bissaï. Les populations de Ndokpassi 3 dans l'arrondissement de Douala 3e ont les pieds dans l'eau. Pour cause, les constructions anarchiques sur les drains et l'insalubrité grandissante. C'est par rapport à l'eau qui a envahi toute la route et ça a même dévié parce que normalement c'est un peu du côté du pont normal. Et la saleté qui a pris tout le pont, c'est pour ça qu'il y a trop d'inondations. Quand il pleut, nos enfants ne partent pas à l'école. Vous-même vous constatez, les enfants sont en haut, sont là-bas en haut, ils sont ici en bordure, ne parviennent pas à traverser la route pour aller à l'école. Moi-même qui partais au travail, je ne sais pas si je vais même travailler aujourd'hui. Tu vois, ça c'est les pères. À cause du pont là, c'est le pont ici, ça fait des années. Il même dit que le mec vient, il passe là-bas de temps en temps, il ne passe pas. Et parfois même il passe, il ne fait rien du bon. Cette montée des eaux favorise une activité plutôt rentable pour plusieurs. Après les pluies torrentielles qui se sont abattues dimanche 25 février 2018 dans la ville de Douala, certains riverains sont désormais sans abri. Ici, charpente et domicile n'ont pas échappé à la furie des eaux. De 22 heures, je mettais mon poste radio pour suivre. Après, je vois une couteau
au vent, ça commence à se lever. J'ai dit à ma femme que ouais, la toiture, chaque jour j'arrange que la toiture. Cette fois-ci, c'est comment? J'ai dit à ma femme que ouais, on va donc faire comment? Je bloque les portes en disant que c'était un petit groupe de vent. Après, maintenant, je vois comment ça soulève la toiture, ça part. Après, je vois les rats passer d'un seul côté. Je reste comme ça, je dis que ouais, j'appelle ma soeur en bas, pardon, nous sommes bloqués en haut. Il faut que tu cherches à disjoncter le compteur en bas d'abord. Dès que je dis à ma soeur comme ça, on a appelé même les gens, les policiers, pour demander le numéro des lignes, pour qu'on, parce qu'on est au-dessus de l'eau tension, pour qu'on bloque la ligne, pour qu'on ne donne pas la lumière. Désespérée, elle tente bien que mal à récupérer quelques effets pour se relancer dans la vie active. Ces premières pluies diluviennes et ces graves inondations viennent éclabousser la mauvaise gestion de l'urbanisme et de l'assainissement des drains dans les principales villes du Cameroun. Des maires rejettent la responsabilité sur la communauté urbaine. Pendant ce temps, des environnementalistes appellent toutes les populations à faire plus attention à leur environnement afin d'éviter d'être victimes des inondations. Reportage Kate Diarra. Les dernières pluies qui se sont abattues sur les deux capitales économiques et politiques du pays ont poussé les eaux hors de leur nid et produit des images chocs qui ont fait le tour du monde et une fois de plus ont taché la réputation du Cameroun. Pour Didier Yimkwa, environnementaliste, il ne faut pas aller chercher très loin les raisons de cette humiliation de type urbain. S'il y a inondation, c'est tout simplement parce qu'au départ, on n'a pas pensé à une ville qui respecte des exigences environnementales, écologiques, socio-économiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pour parler de la ville de Douala, chaque année, Douala reçoit à peu près 100 000 personnes. Et généralement, 80% de ces personnes n'ont pas d'emploi. Elles viennent occuper les bas-fonds, qui naturellement sont les voies de l'eau. Au-delà des facteurs écologiques, il y a également un problème lié à la malgouvernance. C'est la malgouvernance humaine. Dans la malgouvernance humaine, on peut mettre tout là-dedans, on peut mettre les infrastructures d'assainissement qui ne tiennent pas compte de l'évolution de la ville. On peut parler de la gestion des ordures ménagères, l'étalement de la ville avec la multiplication des décharges sauvages des ordures ménagères. Donc c'est à peu près autant de facteurs aggravants des inondations. Poussons le bouchon plus loin, l'environnementaliste relève une absence de volonté politique. Il faut construire les infrastructures d'assainissement en tenant compte de l'évolution de la ville, en tenant compte de la croissance démographique. Et ça revient aux collectivités territoriales décentralisées. Si c'est le cas de Douala, c'est la communauté urbaine qui ne fait pas son travail. Mais en de ça, il y a peut-être les communes d'arrondissement. Alors nous sommes allés à la rencontre d'Achille Azemba, adjoint au maire à la mairie de Douala 3, l'une de celles fortement touchées par les problèmes d'inondation. Et selon ce dernier, les choses sont claires. C'est au délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Douala, qu'incombe la responsabilité de la construction, du curage et du drainage des canalisations de la ville. C'est comme la construction des routes de la ville. C'est de la responsabilité du délégué du gouvernement. Parce que les mairies n'ont pas de budget conséquent pour le faire. Par contre, la communauté urbaine peut le faire. La communauté urbaine peut rechercher des partenariats même pour le faire. Ayant dégagé cette responsabilité, il relève tout de même les points sur lesquels les mairies ont le devoir de s'appesantir. Non, les mairies, effectivement, ont une responsabilité à travers l'hygiène, salubrité, à travers la libération des emprises qui font ces canalisations. Au finish, l'adjoint au maire prône une mutualisation des efforts dans le but d'obtenir un résultat meilleur. C'est pour ça que la communauté urbaine qui dispose des engins devrait penser à le faire un peu plus souvent afin que les efforts produits par les communes d'arrondissement ajoutés à ceux de la communauté urbaine fassent qu'on n'ait plus à Douala des problèmes d'inondation. C'est possible, ce n'est pas de la sorcellerie. En plus de ces problèmes d'inondation, il y a une sévère pénurie d'eau qui affecte les populations résidentes à Njombe, dans le département du Mungo. Depuis plusieurs mois, les robinets sont à sec. Les populations risquent de mourir de soif. Elles sont contraintes de consommer une eau de qualité douteuse et s'exposent à des maladies hydriques. Reportage Isabelle Zoupette et Séverin Tchouban.
Reportage. La ville de Djombe, dans le département du Mungo, région du littoral, agonise. Et pour cause, les robinets ont cessé de couler depuis plusieurs mois. Ça fait de cela plus de 2 mois que nous souffrons ici pour problème d'eau. La population souffre. C'est depuis 5 heures le matin que je suis ici. Depuis le matin, me voici peut-être déjà à 9 heures. Je n'ai même pas puisé même un bidon d'eau. À travers la ville, chacun porte des récipients à la recherche d'eau, prenant d'assaut l'unique forage du coin ou encore la rivière Wali. Ces 2 points d'eau devenus indispensables à ces derniers qui s'en servent pour tout faire au mépris de contracter des maladies hydriques. Ça provisionne à Mwali. C'est un coup d'eau à la rivière, en bordure, et les fosses d'essence là, ça s'infiltre dans l'eau. Un mélange vraiment de tout. Quand les gens boivent ça, ils ont de la dysenterie. Quand on boit, on tombe malade. Oui. Le calvaire des populations de Djombe se poursuit. Pourtant, les entreprises chargées de la production et la distribution d'eau potable brillent par leur absence. Parlons à présent de la fraude douanière et fiscale qui fait perdre d'importantes ressources aux différents États d'Afrique centrale. Des experts financiers sont réunis à Yaoundé. Ils ont engagé des réflexions pour mutualiser les efforts afin de réduire cette fraude douanière et fiscale. Explication avec Aïk Cyril dans ce reportage. Le Cameroun va en guerre contre la fraude douanière. Pour ce faire, le pays mise sur une action concertée entre l'administration des douanes et celle des impôts. L'échange d'informations automatisées qui facilite donc l'action des 2 administrations. C'est aussi le lieu de développer de nouvelles stratégies pour lutter contre la fraude, l'évasion fiscale qui continue de perturber la mise en œuvre satisfaisante des missions qui sont dévolues à l'administration en charge des questions budgétaires. Un séminaire sur l'intégration des missions douanières et fiscales pour une meilleure prévention et lutte contre la fraude se déroule à Yaoundé. Si jusque-là, la douane et les impôts évoluaient chacun de manière isolée, il est désormais question de mutualiser les efforts. La douane et les impôts, nous sommes les 2 administrations qui aident l'État à collecter les ressources pour son budget. Et on s'est rendu compte que lorsque ces 2 administrations travaillent sans se concerter, les contribuables fraudent d'un côté, alors que de l'autre côté, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. On a vu qu'en intégrant donc les efforts, les moyens et les stratégies, on arrive à minimiser la fraude et à maximiser les ressources que nous pouvons collecter comme l'autre. La collaboration entre la douane et les impôts apparaît comme un levier à actionner pour rendre efficace la lutte contre la fraude. La rencontre de Yaoundé devrait aider à définir de nouvelles stratégies pour une lutte globale. Mettre en place de nouvelles méthodes, de nouvelles mesures, de nouvelles stratégies pour que l'entreprise citoyenne qui s'acquitte convenablement de ses obligations puisse bénéficier d'un environnement propre, d'un environnement sain, d'un environnement propice au développement des affaires. Dans ce combat contre la fraude douanière, le Cameroun bénéficie de l'expertise d'une quinzaine de pays africains, tous présents au séminaire de Yaoundé, dont l'objectif à terme est la sécurisation de l'identifiant fiscal unique à la douane, l'utilisation des documents comptables et fiscaux aux fins de contrôle douanier et l'amélioration du pilotage de la collaboration douane-impôt. Elles sont nombreuses des femmes exposées aux maladies cardiovasculaires. Au Cameroun, les facteurs de risque sont le stress, le mode d'alimentation, le tabagisme, mais aussi la consommation excessive d'alcool. Mais les experts en santé notent qu'il y a un début de prise de conscience. Reportage avec Mitterrand et Isabelle Carole Zoupet. Les maladies cardiovasculaires ont longtemps été considérées comme l'apanage de la gente masculine. De nombreuses études menées à travers le monde et au Cameroun prouvent que les femmes en sont devenues la première cible. Les maladies cardiovasculaires aujourd'hui, par des preuves scientifiques irréfutables,
démontre que les femmes sont les premières cibles et les premières victimes des maladies cardiovasculaires dans le monde et au Cameroun. Les dernières études menées par la Fondation camerounaise du cœur l'attestent, aussi bien au niveau général qu'au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire. Très exposés aux facteurs de risque tels que le surpoids, l'obésité, le tabagisme, entre autres, les femmes sont 8,5 millions à mourir chaque année dans le monde, soit une femme sur 3. Malgré ce taux de décès impressionnant, elles n'ont toujours pas conscience de la fragilité de leur cœur. Il faut danser, bouger, manger moins gras, moins salé, manger plus de fruits et légumes et se faire dépister régulièrement pour ceux qui ne connaissent pas leur statut et d'autre part, aller régulièrement dans vos rendez-vous médicaux. À travers son concept Le mois du cœur de la femme, la Fondation camerounaise du cœur a saisi l'occasion d'une conférence de presse pour sensibiliser la gente féminine sur le danger que représentent les maladies cardiovasculaires en prélude à la journée internationale de la femme. Après la multiplication des campagnes de vaccination contre la poliomyélite, où en est le Cameroun? Est-il encore dans la zone rouge? La délégation régionale de la santé pour le littoral a fait le point face à la presse. Compte rendu, Flavien Dongo. La poliomyélite, maladie responsable de la paralysie des membres chez les enfants, est en passe d'être éradiquée au Cameroun. Des médecins qui le révèlent précisent que l'atteinte de la phase de la surveillance épidémiologique d'un combat engagé à travers des multiples campagnes de vaccination augure des lendemains meilleurs. On va véritablement atteindre cette éradication. Bien plus, pour la mise à l'écart du poliovirus sauvage dont on n'a plus fait cas depuis plusieurs années, comme en juin 2017, des parents sont appelés à épouser la donne et mettre de côté toute attitude devant émousser l'adhésion des enfants âgés de 0 à 5 ans lors de la campagne de ratissage qui se déroule du 2 au 4 mars prochain. La population du littoral, c'est d'abord de leur permettre d'accepter de laisser vacciner les enfants par les différentes équipes de vaccination qui vont sillonner les différents ménages, amener les enfants au poste de vaccination dans les différents centres de santé qui seront ouverts à cet effet. Durant la campagne de vaccination, tout un package est réservé aux enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le personnel médical souligne que les enfants non vaccinés contre la poliomyélite courent le risque de faire la maladie et perdre la mobilité des membres par la suite. Le sultan Ibrahim Mbombo Njoya a procédé au lancement du festival Ngone édition 2018, une occasion d'évaluer bien sûr la précédente édition, mais aussi d'évoquer les innovations pour cette nouvelle année du festival culturel du peuple Bamoun. Reportage. J'ai décidé de convoquer la célébration de la 547e édition du Ngone pour la période du 2 au 9 décembre 2018 sous le thème le Ngone, cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. Le peuple Bamoun va écrire une nouvelle page de son histoire du 2 au 9 décembre 2018 à la faveur de la 547e édition du Ngone, les journées culturelles et traditionnelles du peuple Bamoun, tel qu'annoncé officiellement par Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun en langue et repris par le secrétaire permanent du Ngone. Réunis autour du roi, les fils et filles du département du Noun ont échangé, communié dans l'optique de rehausser l'image de leur département. La concertation entre le roi et ses sujets a débuté par des échanges houleux à la Maison de la Culture de Fumban, où le bilan du Ngone 2016 a été dressé. Nous avons enregistré 4 700 000. Pour ce que nous avons réussi au palais, les dépenses sont évaluées à 23 643 000. Écoutez, nous avons eu un bilan positif. C'est a été pour la première fois, comme il a dit lui-même, il a applaudi parce qu'il n'applaudit jamais. Et cette fois-ci, il a applaudi parce que le bilan a été positif. Nous avons des projets pour les prochaines éditions et nous espérons que ça va se réaliser. Nous allons consolider les acquis, améliorer les performances et innover. Donc en 2018, c'est une organisation
professionnelle. Un bilan jugé positif par Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun, qui a d'ailleurs tenu à féliciter le comité d'organisation ainsi que le CERDEN. Les propositions faites lors des échanges seront ainsi prises en compte pour assurer à la 547e édition du Ngoun un succès sans précédent. Il y a énormément d'innovation sur le site. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 8 hectares d'espace d'exposition où vous avez à la fois des villages commerciaux, des villages sportifs, des villages de restauration, etc. Donc plusieurs modules sur le même site. Et en plus de cela, vous avez constaté que depuis l'édition de 2016, les stands sont construits. C'est du définitif désormais, donc ça donne une connotation sur le long terme que nos partenaires seront encore plus confortables. Et je dois dire, il y a même des projets sur le site de pouvoir héberger certains festivaliers sur le même site. C'est d'ailleurs dans l'optique d'innover et de voir beaucoup plus grand que le roi a mis sur pied plusieurs structures organisationnelles de ce grand événement. Plusieurs comités ont ainsi été créés, à l'instar du comité des affaires coutumières chargé du volet traditionnel. Et le volet moderne du Ngoun a une fois de plus été confié à la dynamique équipe du CERDEN, conduite par le docteur Fatimatou Poumier. À l'occasion du lancement officiel du Ngoun 2018, la cour d'apparat de Fumban était noire de monde. Des autorités administratives et traditionnelles, des invités et autres curieux qui se sont délectés du beau spectacle offert par les différents groupes de danse. Le train de la 547e édition du Ngoun est déjà sur les rails. Du 2 au 9 décembre 2018, les festivaliers vont communier autour du thème le Ngoun, cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. Dans l'escale internationale au Nigeria, le président Muhammadu Buhari reconnaît la main de Boko Haram à travers l'enlèvement de nouvelles collégiennes. Pendant ce temps, des mouvements anti-Kabila se poursuivent en République démocratique du Congo. La mouture internationale avec Gladys Sidier. Pour la troisième fois en 2 mois, des manifestations à l'appel de l'Église catholique ont été enregistrées en RDC. Les manifestants s'opposent au maintien de Joseph Kabila au pouvoir depuis 17 ans et dont le mandat s'est achevé en 2016. Dimanche, les forces de l'ordre ont encerclé toutes les églises. Les marches ont été réprimées, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés graves. La contestation s'étend à travers le pays. Internet a été coupé à Kinshasa. Reste que même sous pression, la mobilisation des catholiques ne faiblit pas. Nous sommes très confiants que ce pays va aller de l'avant un jour. Et nous sommes très confiants qu'il y aura des élections. Voilà pourquoi nous ne cessons de sortir avec l'appel du comité laïque pour montrer aux yeux, aux yeux de tout le monde que nous voulons les élections. Et nous avons l'espérance en tant que chrétiens qu'un jour, et au mois de décembre, il y aura des élections. En 2019, nous aurons un nouveau président qui va diriger ce pays comme il faut. Les organisateurs des différentes marches réclament du président Kabila qu'il s'engage à ne pas se présenter aux élections de décembre prochain. Et la rue gronde aussi au Nigeria où on est toujours sans nouvelles des 110 collégiennes enlevées la semaine dernière dans la localité de Dapchi. Le gouverneur de l'état de Yobe a finalement annoncé qu'aucune collégienne n'avait pour l'instant été retrouvée alors qu'il avait auparavant annoncé la libération de 76 de ces 110 jeunes filles. Un changement de version qui a provoqué la colère des parents des disparus. Malgré les clarifications faites par les autorités, les parents des collégiennes disparues ruminent leur colère. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre comment est-ce que cela a pu se produire encore une deuxième fois. Il y a 4 ans, à 300 km plus au sud, précisément à Chibok, 276 jeunes filles étaient enlevées. L'enlèvement des 110 collégiennes la semaine dernière au Nigeria n'a pour l'instant pas été revendiqué. En sport, le mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT est prorogé jusqu'en août 2018.
la FIFA accorde 6 mois supplémentaires à Maître Dieudonné Api. Et je vous le disais en titre, lui, il conditionne l'organisation des élections à la FECAFOOT par la modification de la loi de juillet 2011 portant organisation des activités physiques et sportives au Cameroun. Explication avec Joël Essengue et Ike Cyril. L'avenir du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football se joue derrière ses portes. C'est à l'intérieur que se déroule le point de presse des émissaires de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Des émissaires arrivés au Cameroun depuis quelques jours après la séance de travail à la FECAFOOT, après l'audience au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Place au point de presse à l'issue duquel on saura si Maître Dieudonné Api et son équipe sont reconduits ou non au comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Nous savons tous que la finalité ou le pilote du comité de normalisation est de revoir les statuts et d'organiser les élections libres, transparentes, dans le respect des statuts de la FIFA et ceux de la CAF. Mais pour cela, certains préalables doivent être exécutés, notamment l'audit fiduciaire et surtout attendre la modification de la loi nationale sur le sport de 2011. De ce qui précède, la FIFA, plus précisément son bureau du Conseil, a décidé de prolonger le mandat du Commune afin que ces préalables puissent être exécutés avant l'adoption des statuts et la tenue d'une assemblée générale élective. Il en résulte que le mandat du comité de normalisation est prolongé jusqu'au 31 août 2018. La FIFA donne 6 mois supplémentaires au comité de normalisation de la FECAFOOT. Mais la même FIFA conditionne les élections à la Fédération camerounaise de football par la modification de la loi de juillet 2011 qui porte organisation des activités physiques et sportives au Cameroun. Une modification diversement appréciée. Au sein du gouvernement, la loi de 2011 sur la charte des sports est en préparation et qu'elle sera déposée au mois de mars à l'Assemblée nationale pour être révisée. Parce que le nœud gordien dans cette affaire, c'est le Comité national olympique et sportif du Cameroun, comme vous le savez très bien, qui a été pour la plupart des fédérations, sinon la majorité des fédérations, qui sont concernées par les problèmes au niveau du Comité national olympique, qui a créé des problèmes. Et donc de ce point de vue, il va falloir réviser, n'est-ce pas, cette charte. Je ne sais pas comment on fera pour que ça passe à l'Assemblée nationale parce que nos députés ne sont pas des gens qui ne réfléchissent pas. Nos députés doivent savoir bien où est-ce qu'on va. Donc pour moi, j'estime que dire qu'il faut attendre qu'on modifie la loi du Cameroun, c'est comme si c'était la FIFA qui dictait, n'est-ce pas, d'aller modifier la loi du Cameroun pour que l'on adapte maintenant les statuts d'AFECAFOOT en fonction de ce qu'on aura modifié et des intérêts qu'on aura à la modifier. On risquera de prolonger pour longtemps encore, parce que je ne suis pas sûr que les députés accepteront que la FIFA impose qu'on change la loi du Cameroun sur un aspect donné de la loi. Bon, la FIFA d'accord, mais que feront justement les autres fédérations qui sont, n'est-ce pas, soumises à leur fédération internationale, comme le handball, comme le volleyball? Est-ce que ceux-là, ou bien ces fédérations-là seront d'accord? C'est la question qu'il faut se poser. 6 mois supplémentaires pour Maître Dieudonné Api et son équipe à la tête du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Ainsi en a décidé la FIFA. Le point de presse vient de s'achever. Petite précision donnée aux émissaires de la Fédération internationale de football association. Il ne peut y avoir d'élection à la FECAFOOT tant que la loi de juillet 2011 n'aura pas été modifiée. Depuis le Yaoundé Hilton Hotel, Joël Essengue, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Des publi-reportages dans ce journal, le célèbre groupe X Malaya, désormais l'égérie des boissons gazeuses Planète, appartenant à la société brassicole source du pays. L'objectif est de démontrer son innovation, mais aussi son leadership sur le marché des boissons gazeuses au Cameroun. Reportage. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Commercialisée depuis 2011, la marque au monde des saveurs Planète régale une fois de plus ses consommateurs en faisant le coup du siècle. Il s'agit de la signature d'un accord qui fait désormais du groupe X Malaya l'égérie de la marque Planète. L'événement a été rendu officiel
lors d'une conférence de presse donnée dans un prestigieux hôtel de la ville de Douala. Devant les responsables de sources du pays, hommes, femmes de médias et bien d'autres acteurs du paysage culturel, le contrat entre X-Maleya et Planète est paraphé, puis ovationné par l'assistance. Pour le groupe X-Maleya, c'est une nouvelle aventure aux côtés d'une entreprise qui ne cesse d'innover. Merci à tous nos fans, toutes ces personnes qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure. Il y a des fans qui nous soutiennent, qui sont avec nous, que l'intérêt s'est créé. Donc on dit merci à Dieu et merci à toutes ces personnes. Un partenariat de 18 mois qui s'annonce prospère au regard des principales valeurs partagées par les deux parties, que sont la famille, la transgénérationnalité et l'innovation. En termes de valeurs, X-Maleya a pratiquement les mêmes valeurs que Planète aujourd'hui. Notre leitmotiv aujourd'hui, c'est l'innovation continue. C'est tout pour pouvoir satisfaire le peuple camerounais, apporter des choses nouvelles pour permettre à chaque personne au Cameroun de pouvoir savourer une boisson gazeuse vraiment à un vil prix, mais tout en garantissant la qualité du produit. Diverses actions seront menées sur le terrain pour le grand bonheur des consommateurs des produits Planète et les amateurs des sonorités X-Maleya. Un des éléments que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir combiner le jeune et la marque qui est X-Maleya, le jeune consommateur de Planète et la marque X-Maleya. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir tout le Cameroun, permettre à tous ces enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir vibrer avec X-Maleya, de leur rencontrer, de discuter avec eux, afin que ce grand groupe puisse partager leur expérience et permettre aux jeunes de pouvoir préparer la relève. Planète, distribuée en petits, moyens et grands modèles, regroupe 6 parfums que sont ananas, pomme, pamplemousse, grenadine, cocktail et orange. Planète est l'un des porte-étendards de l'entreprise Source du Pays SA. Depuis son lancement, Planète démontre l'engagement de cette entreprise à toujours innover afin d'offrir aux consommateurs des produits qui soient à la fois accessibles et de qualité supérieure. Source du Pays SA a révolutionné le marché des boissons gazeuses au Cameroun et entend poursuivre son offensive pour être leader. Du fun, de la pop et des saveurs pensées pour le grand plaisir de vos papilles gustatives, vous feront voyager dans une planète hors du commun sous les rythmes et mélodies du groupe X-Maleya. L'Université des Montagnes prime ses meilleurs étudiants après une formation médicale de haute facture. La remise des diplômes s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, à Banganté, dans le département d'Undé. Reportage. 691 étudiants de l'Université des Montagnes de Banganté répartis dans 4 filières, à savoir médecine, pharmacie, dentisterie et vétérinaire, viennent de recevoir leur diplôme de fin d'études. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, qu'accompagnait André Mamafouda, ministre de la Santé publique, Jean-Claude Mbouentu, lieutenant urbain et de l'habitat, et du représentant personnel du ministre des Pêches et de l'Industrie animale. L'UDM a offert au total 691 nouveaux professionnels de la santé sur le marché du travail. Il s'agit de 382 médecins, 169 pharmaciens, 105 chirurgiens et 35 vétérinaires. Les diplômés n'ont pas caché leur émotion. C'est vraiment une grande joie. Il n'est jamais trop tard parce que à la fin, on se rend compte que tous les efforts qu'on a fournis, finalement, sont récompensés. Et ça fait vraiment plaisir de se rendre compte qu'on a bossé dur et à la fin, ça paye. Ces produits de l'Institut supérieur des sciences de la santé ont prêté serment sous la supervision des représentants de leurs différents ordres professionnels. Dans son locution de bienvenue, Henri Ndjongan, président de l'Association pour l'éducation et le développement, fondatrice de l'UDM, s'est dit très satisfait du bilan de l'Université des Montagnes de Banganté qui, en 18 ans d'existence, a réussi à se positionner comme une école de référence en Afrique. Lazare Kaptué, président de l'Université des Montagnes de Banganté, a quant à lui insisté sur la compétitivité des produits de son école sur le marché de l'emploi. Ce sont toutes ces conditions réunies qui font la qualité des produits formés à l'UDM, laquelle est unanimement reconnue. En effet, le retour que nous en avons
indique de manière claire que partout où ils se trouvent, ils seront à la hauteur de la tâche. Ils sont compétitifs. L'un des partenaires de l'Université des montagnes de Banganté, à savoir l'Université de Yaoundé 1, avait en bonne place son recteur, le professeur Maurice Aurélien Sossio, a salué la qualité de la formation à l'UDM, tout en rassurant que son université donnera le meilleur d'elle-même pour que l'Institut supérieur de la santé de Banganté continue de bénéficier de son encadrement sur le plan académique et de la diplomatie universitaire. Un message presque identique à celui du ministre de la Santé publique, André Mahafouda, qui se dit honoré par la compétence des produits sortis de cette université sur le terrain. Le patron de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famé Dongo, a pour sa part invité les nouveaux professionnels de la santé à se montrer exemplaires sur le terrain. Maintenant, s'agissant des lauréats, je leur demande d'aller de l'avant, d'être toujours excellents dans tout ce qu'ils font, excellents au plan scientifique, excellents au plan clinique, excellents au plan professionnel, excellents au plan comportemental, car le médecin, le pharmacien, le chirurgien dentiste, le médecin vétérinaire, c'est d'abord l'éthique. Outre ces nouveaux professionnels de la santé, plusieurs diplômés issus des autres formations à l'Université des montagnes de Banganté ont également été honorés. L'Université des montagnes de Banganté s'engage désormais à remettre des diplômes chaque année à ses étudiants. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez vos prévisions météorologiques de ce mercredi 28 février 2018. On commence par la ville de Bamenda, située dans la région du nord-ouest. On aura une fréquence de nuages et d'éclaircies le matin avec l'arrivée des pluies pouvant être localement fortes. En après-midi, la soirée sera maussade. Les températures varient entre 17 et 25 degrés. Dans la ville de Garoua-Boulaye, située à l'est du pays, le temps sera clément le matin avec l'arrivée des pluies en après-midi. En soirée, par contre, on aura une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures se situent entre 20 et 31 degrés. Dans la capitale politique, à Yaoundé, on aura un temps couvert et pluvieux le matin ainsi qu'en après-midi. La soirée sera pluvieuse et morose. Les températures se situent de ce côté entre 20 et 28 degrés. On reste dans le centre à Ezeka. Le temps sera couvert le matin avec une alternance de nuages et d'éclaircies qui occupera l'après-midi. En soirée, les averses pouvant être localement fortes, alternant avec des éclaircies. Les températures varient entre 23 et 30 degrés. Dans la